Fox Alpha Hotel Dakar. Fox Alpha Hotel, allez-y. Vous m'avez appelé? Je pensais que vous m'aviez appelé, mais non. Négatif, je parlais à Infra. Bonjour, je m'appelle Salima Toubalde Diallo, aiguilleur du ciel, contrôleur aérien à Dakar. Oscar November, Hotel Kilo Dakar. Good morning, sir. Clear for the ILS Zulu, runway 36, proceed direct upturn. Report upturn to start the approach, descending to 2,600 feet on QNH 1016. Oscar, Hotel Kilo, QNH 1016 is cleared for the approach. ILS Zulu for the runway 36, descending 2,600 feet. And report upturn. Oscar, Hotel Kilo. Eh bien, correct. Le métier d'aiguilleur du ciel consiste à assurer la sécurité des avions, à les gérer de manière fluide, à essayer de faire de sorte qu'il y ait la sécurité, leur permettre d'évoluer dans l'espace sans pour autant qu'il y ait un danger. C'est un métier stressant, je vais dire, parce qu'on est tout le temps sur les nerfs, il faut assurer la sécurité. On a la vie de plusieurs passagers entre nos mains, donc parce que par avion, tu peux avoir 300 à 400 passagers et il faut assurer la séparation entre ces avions-là sans qu'il y ait de problème. Et c'est des normes qu'on utilise. Il y a aussi le fait qu'il faut être vraiment bien en anglais, parce qu'on demande le niveau 4 en anglais. Il y a la visite médicale. Et ce qui est encore le plus stressant, c'est les systèmes de car. En fait, on a des horaires, je vais dire anormaux, entre guillemets, parce qu'on n'a pas de week-end. C'est des shifts, des cars. Donc, quand on est programmé, on est obligé de venir travailler. Et par rapport à ça aussi, quand on est marié, donc la vie n'est pas assez facile. Il faudrait avoir un conjoint vraiment compréhensif et qui comprend que c'est un travail stressant, qui demande beaucoup. Et par rapport aux enfants aussi, c'est pas évident parce qu'on ne passe pas assez de temps avec ses enfants par rapport aux horaires. Donc c'est dans ce sens-là que c'est un peu difficile par rapport aux autres travails où on a les week-ends, où on a les jours fériés, où on peut profiter de la famille, on a des horaires fixes, on peut finir à 15 heures, rentrer à la maison, gérer ce qui se passe là-bas. Donc par rapport à ça, c'est un peu difficile. Sur 5, comment me recevez-vous? 5 sur 5 également, merci. Pour faire le concours de contrôle aérien, il faut avoir initialement un bac plus 2 scientifique. Donc c'est ça la clé. Ensuite, on passe le concours et quand on réussit, on est envoyé à l'école de la SECNA. Donc c'est un diplôme qu'on obtient dans l'école de la SECNA. C'est une école qui s'appelle EMAC et qui se trouve au Niger. Et pour y aller, il faut passer un concours que la SECNA lance chaque année au mois de mars. Donc après avoir réussi le concours, on devient boursier, on est envoyé dans cette école-là. Moi, quand j'ai été en formation en 2002, à l'époque, la formation c'était sur une durée de 30 mois. Maintenant, ça a changé. Ils ont rénové ça et c'est une formation de 14 mois qu'on a à faire à Niamey. Et à la sortie, on devient contrôleur tour. Mais moi, quand je passais le concours, on faisait toutes les positions parce qu'il n'y a pas que la position tour. On a 2 autres positions qui se trouvent dans un autre bâtiment. Et donc, j'ai eu à faire 30 mois à Niamey. TR6650. Donc, tu n'as pas le plan. Donc, c'est un Charlie Romeo Juliette 9, immatriculé Echo Charlie Mike Echo Novembre, transpondeur 5033. Il va passer par la route UB600, donc Mulette Lemax, Yankee Foxtrot, pour la procédure ILS Yankee 36, par Lemax 3 Victor arrivé. Merci, au revoir. Tout d'abord, j'aimerais leur souhaiter bon courage et leur dire que le métier de contrôleur aérien, c'est un métier passionnant. Parce que le fait de voir plein d'avions atterrir avec des milliers de personnes à l'intérieur, que ces gens voyagent en toute sécurité, qui quittent un pays pour aller à un autre pays sans problème, grâce aux efforts que font les contrôleurs aériens, c'est une fierté. Parce qu'à chaque fois qu'ils atterrissent ou bien qu'ils décollent, qu'ils partent, ils te remercient en contrepartie. Donc quand tu passes au niveau du parking et que tu vois tous ces avions-là alignés, on devient fier. Et en tant que femme, vu que c'est un monde plutôt d'hommes, parce qu'on est une soixantaine ici et il y a juste 12 contrôleurs femmes. Donc vous imaginez un peu, être femme dans ce milieu-là et pouvoir s'en sortir, c'est une grande fierté. Et je pense qu'on est capable, on est apte, on est intelligente. Donc je les convie à faire le concours, à intégrer le système et à travailler dedans. Voilà.